fait, la discrimination est un fait sociétal, intégré, absorbé, inconscient, y compris même chez les femmes. C'est vrai qu'il y a cet imaginaire collectif, en tout cas cette représentation collective de l'architecte, qui est plutôt un architecte homme, qui va gérer des hommes aussi, parce que par contre le milieu de la construction reste relativement masculin. Ce qui est très mal toléré dans le métier, c'est l'aspect sensible, féminin, dès qu'on aborde certaines questions un petit peu délicates, de l'esthétisme, des usages. Donc j'aime souvent rappeler un tableau qui dit voilà comment vous sentez-vous. Ben voilà, la femme architecte est entourée de décideurs qui sont en très grande majorité masculins. Donc toutes les personnes qui décident dans le champ de l'architecture sont à 80 voire 90% des hommes. Actuellement, il y a plus d'élèves femmes que d'élèves garçons, à peu près à 60% et 40%. Donc il y a une représentation féminine. Par contre, elle n'est pas au niveau des professeurs, par exemple. Je ne sais pas me montrer, j'allais dire, je ne sais pas me vendre, pas aussi bien que mes confrères masculins. Finalement, l'ambition, entre guillemets, je la trouve aujourd'hui plus chez les hommes que chez les femmes. Les jeunes femmes sortent avec un peu plus de fragilité ou de peu de confiance en elles. On est en lien avec des organismes de pouvoir, et donc ça c'est parfois difficile de vaincre toutes ces barrières. C'est des barrières de jeu de pouvoir auxquelles les femmes sont moins rompues. Donc on n'a pas les codes, on n'est pas élevé avec ces codes. J'essaye de préparer les jeunes étudiantes à forger un caractère et de savoir trancher, de sortir de la phase du rêve pour être extrêmement ferme vis-à-vis des différents acteurs. Parce que la ville, elle est vécue, utilisée par des femmes. On est quand même plus de la moitié de la population et on ne la fabrique pas. Donc en fait, il faut que la ville soit aussi imaginée, créée et reconnue par les femmes. J'observe que nos jeunes en première année arrivent beaucoup plus effacés, beaucoup plus sages, beaucoup plus silencieux. Mais si on gratte un peu, il y a derrière des hauts potentiels d'engagement et de militantisme. Enfin, il faudrait des quotas soft, des quotas en douceur, progressifs, mais pour encourager. Et donc je pense qu'il faut quand même se faire un effort de représenter davantage les femmes qui sont dans cette profession. Il faudrait effectivement, je trouve, dans les expositions, davantage de montrer de femmes pour montrer qu'en fait on est là. Penser à rendre hommage aussi à celles qui ont fait l'architecture dans un moment où c'était vraiment, quel que soit le métier d'ailleurs, difficile de se montrer en tant que femme. Et là, la prise de conscience est nécessaire à tous les niveaux, hommes, femmes confondus. C'est un métier que j'adore, donc forcément, je vais dire qu'il faut y aller quand on aime, en tout cas, il ne faut jamais se freiner. Nos jeunes vont faire bouger les choses, et nos modes de vie également. Quel message je donnerais à des jeunes architectes? Je dirais, si vous avez envie de construire, de participer à la fabrication de la ville, allez-y, foncez.